Salut à tous. Alors suite à une petite question d'un abonné, ce sera aujourd'hui pourquoi mes poissons rouges, je n'arrive pas à les garder et ils meurent. Donc, on est parti, on ne perd pas de temps et on y va. Et donc on se retrouve pour cette petite vidéo sur les poissons rouges aujourd'hui, même si voilà j'en ai pas. Un abonné a quand même posé une petite question là-dessus, il n'arrive pas à maintenir ses poissons rouges, je comprends pas pourquoi à chaque fois il meurt. Donc voilà, moi je vais expliquer 2-3 petites choses dedans pour l'abonné, et puis bien pour tout le monde au passage, comme ça au moins tout le monde saura. Voilà, après il y a peut-être des autres choses après aussi, mais bon. Donc déjà, dans un premier temps, je préfère préciser, les poissons rouges, c'est pas dans un bocal, ni dans un 10 litres ou 20 litres. Donc déjà ça, voilà, je préfère préciser parce que souvent j'en connais, moi, il y a encore pas longtemps, j'étais chez quelqu'un, j'ai vu un poisson rouge dans un bocal, donc ça m'a un peu énervé. Donc voilà, minimum déjà, je préfère préciser, c'est 50 litres pour un poisson rouge. Donc si vous me foutez ça dans un 10 litres ou 30 litres, déjà c'est sûr qu'il va claquer. Donc voilà, déjà ça, c'est déjà le premier point à respecter. 50 litres pour un poisson rouge. Aussi bien même pour les autres poissons. De toute façon, même si c'est des petits poissons comme là, vous voyez, les cuivrés, il faut toujours mettre une base de 50 litres. Comme ça, vous êtes tranquille. Donc, voilà, poisson rouge, si vous avez un 50 litres, vous pouvez en mettre qu'un dedans. Et bien sûr, pas trop de décor, parce que sinon, c'est plus un 50 litres. Donc, voilà. Deuxièmement, c'est un poisson rouge très compliqué à faire. C'est plutôt un mythe qu'on dit que le poisson rouge est le poisson le plus facile à faire. C'est bien le contraire. C'est un poisson qui est très pollueur. Donc le problème c'est qu'il est très pollueur. Et le souci c'est qu'en plus on ne peut pas mettre de plantes presque dedans. Il n'y a que certaines plantes qu'on peut mettre pour le poisson rouge. C'est le problème. Donc l'aquarium, il n'y a pas un cycle qui se fait comme il faut. Voilà, déjà, ça aussi qui est le problème. Parce qu'on ne peut pas mettre de plantes, etc. Donc le poisson rouge, il pollue et pollue. Donc voilà, attention à ça aussi. C'est des conneries quand on vous dit que le poisson rouge c'est facile à faire. Non, non. Franchement, le plus facile à faire, c'est les poissons tropicaux comme moi j'ai là. Voilà. Pour un débutant, je trouve que c'est le mieux. Poisson rouge, même moi quand j'ai commencé l'aquariophilie, j'ai voulu faire les poissons rouges parce qu'à l'époque je pensais que j'y arriverais et puis ben voilà, j'ai eu un petit souci, j'ai fait un échange, ils m'ont donné trop de poissons et puis à l'époque je respectais pas 50 litres par poisson, donc dans un 200 litres j'en avais 8, ça va pas pardonné, moi je vous le dis. Donc voilà, attention à ça aussi, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Les poissons rouges, on peut pas mettre des plantes comme on veut. On peut mettre que du gravier, c'est pas... Voilà. Et ça pollue beaucoup. Donc, c'est vu que c'est des gros poissons, et en plus ça devient gros. Ça peut... Donc voilà, deuxièmement, pour ce petit point-là, à respecter aussi, faire attention. Donc voilà, moi je déconseille franchement fortement à un débutant de prendre des poissons rouges. Puis moi, personnellement, je trouve qu'un poisson rouge, c'est mieux dans un bassin. Voilà. Au moins dans un bassin, il est mieux, il y a de la place, il y a de l'espace, et il y a moins de soucis. C'est vrai qu'en aquarium, franchement, les poissons rouges, il faut bien s'amuser. Après, bien sûr, il peut y avoir aussi le problème que tu surnourris trop aussi. Attention à ça, si on surnourrit trop, c'est pas bon non plus. Ça fait un déséquilibre dans l'eau. Au passage, bien sûr, aussi tes paramètres. Bien regarder tes paramètres pour tes poissons rouges, parce que s'ils sont pas bons, ça va pas aller. À bien faire attention aussi à ça, les paramètres de l'eau. Ça, c'est très important aussi dans un aquarium. Moi, la mienne, elle est nickel, à part qu'il manque un peu de minéraux dans l'eau. Vu que je mets de l'eau du robinet, il manque un peu de minéraux. Donc, je suis obligé un peu d'en rajouter de temps en temps. Mais bon, rien de dramatique. Rien de dramatique. Voilà. Enfin, bref. Voilà, les poissons rouges. Ah, un poisson qu'on voit pas souvent. Oui, c'est un cuivré. Mais qui est un peu bizarre, qui est un petit peu, je pense, qui est croisé. Vous voyez, c'est quand j'avais acheté ça, on m'a refourgué ça avec. Et celui-là, il se cache. Il est bizarre, celui-là. C'est un cuivré bizarre. Je vous le dis, oui, c'est un cuivré. Enfin bref, voilà. Donc pour les poissons rouges, attention à ça aussi, aux paramètres de l'eau et pas surnourrir. Attention à ça. Bien sûr, un truc qu'il ne faut pas oublier avec les poissons rouges,
c'est d'enlever une bonne moitié d'eau par semaine. Celui qui pollue beaucoup l'eau, etc. Donc attention à ça aussi. Hein. Faut pas enlever que 10 litres. Hein, là, il faut enlever même 15 litres. Hein. Si comme moins 200 litres, là, il faut bien enlever 15 litres, voire 20 litres hein, pour un poisson rouge. Hein. Enfin, là, dans un 200 litres, j'en mettrai 2, quoi. Vous allez me dire 2, je peux en mettre 4. Non, non. Parce que si j'en mets 4, eh ben, ça va pas. Parce que là, ça fera un déséquilibre. Il faut toujours, là, je peux en mettre, allez, 3. Comme ça, je laisse 50 litres de marge. Parce que sachant qu'ils vont grossir, c'est le problème. Et encore, je vous dis 2 dans un 200 litres, c'est très bien. Pas plus. Donc attention à ça aussi, mes amis. Les poissons rouges, attention à ça. Qu'il faut pas, comment dire, mettre trop. Il faut jamais mettre trop. De toute façon, même pour un aquarium tropical ou ce que vous voulez, de toute façon, c'est jamais mettre trop. C'est toujours, voilà, laisser des marges de 100 litres, 50 litres, c'est bien. Vous voyez, moi, il n'y a pas trop de poissons, c'est très bien. De toute façon, qu'on puisse y aller des corps, il y a tout. S'il me faut encore des petits dans l'aquarium, ben ça fait encore plus. Plus j'ai les crevettes, plus j'ai les escargots, ça suffit, quoi. Donc voilà. Enfin bref. Donc attention à ça pour les poissons rouges aussi. Hein. Bien faire attention de bien enlever pas mal d'eau quand vous faites les changements d'eau. C'est pas des petits poissons comme ça. Hein. Ça pollue pas grand chose. Hein. Puis sachant que moi j'ai les escargots et les crevettes, parce que le problème des poissons rouges, c'est qu'ils mangent tout. Hein. Vous mettez des petits poissons dedans. J'avais un ami, il avait voulu mettre dedans un petit poisson, un petit néon et puis un, comment dire, un poisson de fond, un corridoras. Ben, ils ont disparu, hein. Le poisson rouge les a bouffés. Hein. Parce qu'en fait, les poissons rouges, ils gobent tout. Hein. Donc attention à ça aussi, n'évitez de mettre des poissons avec. Hein. Des petits poissons, etc. Et des plantes, parce qu'ils les bouffent. Hein. C'est ça le problème des poissons rouges hein, aussi. Hein. Donc voilà pourquoi les poissons rouges, je déconseille à tout le monde, surtout pour un débutant. Après, pour un professionnel, etc., il n'y a pas de problème. Hein. Mais voilà. Donc voilà, je te dis un petit peu les divers causes qu'il peut y avoir pour tes poissons rouges qui meurent tout le temps dedans. Donc, regarde bien tes paramètres d'eau. Ne les mets, si c'est dans un bocal que tu les mets sur ça va pas aller ou dans un 20 litres, hein, mets-le au moins dans un 80 litres, hein, si tu en as un. Hein. Voilà, si tu veux vraiment un poisson rouge, tu prends un 80 litres, puis tu mets un poisson rouge dedans, puis c'est très bien. Mais juste un, hein, bien sûr, et sans décor, juste un peu de gravier au fond, puis voilà. C'est ça le problème. Donc voilà, hein, pas de surnourrissage non plus. N'oublie pas de faire des bons changements d'eau quand même. Là, par contre, il faut que tu nettoies au fond, hein. Parce que le poisson rouge, si tu nettoies pas le fond, vu que c'est des poissons assez gros déjà, eh ben, les excréments sont quand même pas mal gros, quoi. Puis il n'y a pas de crevettes pour manger, etc. Que là, voilà, j'ai quand même un cycle qui se fait dans mon aquarium, vous voyez. C'est ça l'avantage. J'ai les escargots, j'ai les crevettes qui éliminent tout ça, quoi. Donc, puis le reste se désintègre dans le sol et ça fait de l'engrais pour mes plantes. Voilà. Que les poissons rouges, non. Donc attention à ça. Là, vous êtes obligé de nettoyer le fond avec des poissons rouges. Ça, c'est obligé. Sinon, ça fait des déséquilibres et c'est pas bon. Bien, des bons changements d'eau. Voilà. Donc j'espère que j'aurai répondu à ta question. Hein. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me dire, hein, comme d'habitude, en privé ou voilà, pour tout le monde. Hein, n'hésite pas. Hein, me dire exactement ce qu'il en est pour tes poissons rouges. Hein. Puis si tu refais, n'hésite pas à me poser les questions. Je serai ravi de t'expliquer. Pour qu'il n'y ait pas de problème, pour pas que ces pauvres petits poissons rouges meurent, quoi. Encore une fois de plus, quoi. Ce serait dommage. C'est dommage, quoi. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ton aquarium, ton litrage, tout ça, parce que c'est vrai que tu m'as pas trop dit. Tu m'as juste dit, voilà, tu comprends pas pourquoi tes poissons rouges, ils meurent. Donc n'hésite pas à me dire, voilà, tout ça. Et je t'expliquerai tout ça. Bien entendu, pour les autres, n'hésitez pas aussi à me mettre des petits commentaires, hein, même une question, hein, s'il y a un problème dans vos aquariums, n'hésitez pas. Hein, je serai ravi d'y répondre. Hein. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, hein, avec la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao mes amis.